Alors, bonjour les amis et bienvenue sur les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Paral Asnaf, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Nous allons maintenant commencer cette histoire d'arguments. Voilà, d'arguments de propriété. Qu'est-ce qu'un argument, une fonction doit recevoir des arguments. Et là, on va voir comment les utiliser, pourquoi les utiliser et à quel moment les utiliser. Ok, si vous êtes arrivé là, vous avez affiché ces trois fonctions au plus, alors félicitations à vous. Cela sous-entend que vous avez compris les histoires de création d'une fonction. Maintenant, une fonction qui retourne bonsoir le grand Basile. On aimerait que Basile change, c'est-à-dire qu'on peut mettre bonsoir Para, on peut mettre bonsoir Prezoso, on peut mettre bonsoir Beskovic, on peut mettre bonsoir Scott, on peut mettre bonsoir Madoche, on peut mettre bonsoir qui encore Kailou, voilà les membres du groupe Les Chevaliers, voilà. Et on aimerait que ça change. Donc vous voyez, c'est une variable, quelque chose qui change, c'est une variable. Alors notre fonction a la possibilité d'avoir une variable, de mettre des attributs, des arguments, pardon, de mettre des arguments pour que ça puisse changer. Ok, donc au niveau de notre fonction, on va essayer de qu'est-ce qu'on va faire? On reprend le projet à 0 ou bien on efface intégralement tout ça. On efface ça, moi j'efface ça, voilà, et je vais venir effacer mes fonctions qui sont à l'intérieur. Ok, je vais reprendre ça intégralement. Oui, je mets save. Ok, juste une petite erreur. Voilà, je fais ça. Je réponds tout intégralement avec vous pour vous montrer que je ne change rien. Je fais uniquement avec vous. Donc, c'est facile. Je vais créer une fonction qui permet de dire bonsoir Basile le bon, bonsoir Para, bonsoir temps. C'est-à-dire, on va l'afficher maintenant. On va lui donner maintenant des arguments. Ok, on va lui donner des arguments. Ok, donc on va créer la fonction qui va prendre, quand on l'appelle, notre fonction va l'appeler exemple, dit bonsoir. Donc, mais say hello. Voilà, il va dire bonsoir, dit salutation, c'est-à-dire salut. Ok, donc ici, on va mettre, tu veux, on met le nom de la personne, donc on met là, non. Ensuite, on return bonsoir, monsieur, bonsoir, le nom de la personne. Ok, on va mettre bonsoir le nom de la personne. On va concaténer avec cette variable. Pour concaténer, c'est un point. En PHP, on met point. Donc, on met point suivi du nom de la variable. Donc, on met ici. Donc, lorsque on va appeler cette classe et on va appeler cette fonction, lorsque on va mettre une valeur ici, ça va venir remplacer le contenu qui serait ici et ça va venir l'afficher ici. C'est-à-dire, si on a mis nom, Para, ça va venir bonsoir Para. Précession, bonsoir Précession. Madoche, bonsoir Madoche. Ainsi de suite. Donc, on va d'abord, comme il est le coutume, il faut require notre fonction, ensuite appeler cette fonction, c'est-à-dire instancier cette fonction. Étant donné qu'on a déjà fait ça, je n'ai plus besoin de faire ça. Si vous arrivez à suivre cette partie, cela sous-entend que vous avez maîtrisé cette partie-là. Donc, je vais copier ça, parce que j'ai besoin de ça. Et ensuite, je mets ma flèche pour dire, il a qu'à m'appeler ma fonction, ma nouvelle fonction que j'ai créée ici, qui est say hello. Je vais copier ça textuellement, qui est ici, comme ici. Et point virgule à la fin. On va essayer de voir ça, vous allez voir ça. On va essayer d'écho. Rapidement, vous allez voir. Qu'est-ce que vous constatez? On va écho rapidement. Je écho ça. Et qu'est-ce que vous constatez? On me dit, j'ai défini une variable non que je n'ai rien mis. Ok? Regardez très bien. Regardez très bien. J'ai mis une variable qui est non ici. Et je dis, au niveau de nom, je vais mettre un contenu qui est ici, qui sera le nom de la personne. Alors, je fais ça et je mets entre les cotes Para, c'est-à-dire le résultat affiché. Si c'est Para que j'aimerais qu'il affiche, je mets Para. On va analyser. On lance. Qu'est-ce qu'on constate? Il écrit bonsoir Para. Et si on changeait? On met Kailou. Kailou. Qu'est-ce que ça donne? Bonsoir Kailou. Et si on mettait Amissou? Nous. Bon, je sais pas, j'écris mal son nom. Amissou, j'espère que c'est ça. Bon, je vais mettre Rose. Voilà. Vous voyez, la variable change, ça s'appelle bonsoir Rose. Ok? Mais comment ça fonctionne? Voici l'explication. C'est tellement simple que ça. Il vient ici, il prend cette variable-là, qui est le nom qu'on a mis ici, c'est Rose, on met Rose ici.
Il se réfère à ce qui est ici, qui est une fonction. Il dit, ah, il y a une fonction qui est ici, qui est appelée say hello. Mais où se trouve cette fonction say hello? Il regarde ici, qui est de la personne. Mais de la personne là, où est de la personne? Il remonte d'un cran, il voit de la personne ici. Il regarde de la personne, il voit que de la personne est stockée dans une instance d'objet qui est personne. Il rentre ici. Il voit, oui, il y a personne ici. Ok, donc c'est vrai. Il y a vraiment une classe qu'on appelle de la personne. Mais tu m'as dit d'appeler cette fonction qu'on appelle say hello. Il vient regarder ici, il voit say hello. Oui, effectivement, c'est vrai. Il y a say hello qui est ici. Tu me dis, à l'intérieur de say hello, de passer une variable. Ok, je passe ici une variable. Il voit qu'il y a ici, qui est quoi? La variable est bien définie ici. Donc, on suppose que il prend ici, comme ça, il copie comme ça. Il prend, il remonte d'un cran. En remontant d'un cran, il doit passer dans quoi? Là, dans personne. Il regarde partout ici. Est-ce qu'il y a personne? Oui, il y a personne. Donc, il descend ici. Tu dis c'est une fonction que tu as appelée. Comment lui sait que c'est une fonction? C'est la parenthèse qui permet de dire que c'est une fonction. Donc, regarde ici, c'est une fonction. Il regarde, tu dis, ah, il faut me passer un élément qui va venir remplacer ici. Il prend ici qui est rose, il remplace ici et il jette ici. Donc, ça tombe ici. Donc, ça fait bonsoir, rose. Bonsoir, si c'est para, ça fait bonsoir para. Donc, c'est magique. On a créé une fonction qui me permet de dire, il faut saluer, bonsoir, quelqu'un, bonsoir, tant. Donc, automatiquement, lorsqu'on veut changer les paramètres de la personne, il suffit de changer ici simplement. Voilà. Il suffit de changer simplement ici. En disant bonsoir, Besko. C'est-à-dire bonsoir, Beskovic. On actualise, bonsoir, Walter. Bonsoir, Walter. Là, vous voyez que ça change bien le bien. Donc, cette fonction-là prend des paramètres. Voilà, prend des paramètres. Et ce sont des paramètres qui sont des variables. On suppose qu'on veut dire bonsoir. Bonsoir. Para, vous avez 10 ans. On veut donner l'âge. Donc ici, on peut ajouter en mettant l'âge. Et on met ici, bonsoir para, en concatène, en mettant la suite. Vous voyez, lorsqu'il n'y a pas de suite, je ne concatène pas. Ça peut aller, mais il y a une suite. Votre âge est, et je mets l'âge de la personne. C'est-à-dire, je concatène avec point âge. Dollar âge. Dollar âge. Et je mets point 1. Faites attention avec la concaténation. Voilà, j'espère que cette partie ne va pas vous fatiguer, la concaténation 1. Est-ce que vous voyez? Ici, il y a combien de paramètres qu'il doit recevoir? Il y a 2 paramètres. Regardez très bien, ici, ce sont des virgules, pas des points virgules. Ok? Donc, je mets la deuxième paramètre ici. Le deuxième, pardon. Je mets le deuxième paramètre ici. Je mets le deuxième paramètre ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Le deuxième paramètre est un entier. Étant donné que c'est là d'une personne, c'est un entier. Je peux mettre en des griffes ou je ne mets pas en des griffes. Comme étant donné que ce sont des entiers, je ne mets pas en des griffes. C'est-à-dire, j'écris comme ça. Je ne mets pas en des cotes. Je laisse comme ça. Voilà. Donc, je mets ici 12. Si je viens, j'actualise ici. Ça fait. Bonsoir, Walter. Je vais me sauter âge. J'ai mal écrit âge. Votre âge. Ici, c'est collé, donc je vais mettre d'espace ici. J'actualise ici. Bonsoir, Walter. Votre âge est 12 ans. Ça peut aller? Je mets sur ces para. Je viens, je modifie simplement ici. Je mets para. Votre âge, je mets exemple 45. Je mets 45. Espace, un peu d'espace ici. Pour l'esthétique. Bonsoir, para. Votre âge est 45 ans. Est-ce que vous voyez, c'est ça qui fait un peu la force de la programmation auto-objet. On a notre objet avec des fonctions qui sont créées à l'intérieur et on peut les utiliser partout. On a fait le plus grand boulot en créant cet objet, et ensuite on a créé une fonction qui nous permet de dire c'est hello. Cette fonction prend 2 paramètres qui sont le nom et l'âge. Ok, mais et si je mets rien ici, c'est-à-dire je mets une seule propriété, je mets un seul paramètre, qu'est-ce que ça va donner? On me dit, ah, tu as défini 2 arguments, tandis que tu as utilisé un seul. C'est ce qu'on me dit. Au niveau de la classe personne dans la fonction, c'est hello.
Est-ce que vous voyez? Il me dit, il y a 2 arguments que tu as créés, mais toi, tu l'as fait rentrer un seul. Donc, si nous, on aimerait qu'il utilise simplement un seul élément, on peut définir ici par défaut comme il est nul. On peut dire égal à nul, c'est-à-dire par défaut là, il est nul. Voilà, c'est-à-dire on définit par défaut, il est nul. On dit mais par défaut tu es nul, c'est-à-dire si on ne rentre rien, alors il ne met rien. Ou bien on peut définir par défaut une valeur au départ, qui peut être 10 comme ça, et si on ne met rien, vous voyez ça donne la valeur par défaut. Et par contre si on met l'autre valeur qui était 45 ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le modifier. Il modifie. Parce qu'au préalable, tu lui donnes une valeur par défaut. Quand on parle des paramètres, rappelez-vous très bien quand on configure les téléphones. Pour la connexion Internet, il faut mettre certains paramètres. C'est pareil ici. Ce sont des paramètres qui sont changeables. Donc par défaut, on lui a donné, on suppose qu'on lui a donné un port qui est 80. Et on aimerait modifier ici. Pour modifier, on ne va pas venir modifier ici. On modifie directement ici. Donc c'est ça qui fait un peu la force de la programmation orientée-objet. Comme exercice, je vous demande de créer une fonction qui me permet d'avoir 3 paramètres, ensuite de renseigner ces 3 paramètres-là et de les afficher. Ce serait quand même un bon exercice. Voilà un bon exercice qui permet d'avoir 3 paramètres. Ok, c'est-à-dire une fonction qui donne le nom, le prénom et l'âge de la personne, qui prend 3 paramètres en question. Donc c'est cet exercice-là que vous allez essayer de faire. Et félicitations à ceux qui vont réussir. Ceux qui n'ont pas réussi également, félicitations. Parce qu'au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer de corriger ça. Et ensuite, on continue au niveau de la formation. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Commentez pour dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. À bientôt pour la prochaine vidéo. C'est hello. Je vous salue. À bientôt.